Je travaille comme policier depuis plus de 15 ans à San Diego, en Californie. Plus précisément, j'étais un détenteur de camp 9, unité canine. Il y a eu des moments difficiles dans ce travail, mais un moment en particulier m'a fait réaliser à quel point ce métier peut être éprouvant. Le 3 mars 2022, vers 12h30, le département de police de San Diego, où je travaillais, a reçu une demande de renfort urgent du département du shérif pour une résidence située non loin de notre position. La demande concernait une femme à qui on avait remis des documents officiels parce qu'elle avait reçu plusieurs avis d'expulsion. Lorsque les députés ont essayé de lui parler et de lui remettre les documents, ils ont vu qu'elle tenait un grand couteau à la main. Elle n'écoutait pas et a claqué sa porte d'entrée avant de la barricader. C'est à ce moment-là que moi, ainsi que d'autres policiers, avons été appelés en renfort. Lorsque nous sommes arrivés à l'adresse indiquée, moi et l'unité camp 9 avons reçu l'ordre d'attendre à l'extérieur du hall au cas où nous serions nécessaires. Plus tard, nous avons été appelés à entrer dans l'appartement en tant qu'option supplémentaire moins létale. Nous sommes arrivés sur les lieux et l'un des députés a enfoncé la porte. Moi et quelques autres officiers sommes entrés dans l'appartement. Nous lui crions de sortir les mains en l'air, mais elle refusait d'obéir. Nous avons pu voir la femme dans la pièce, la porte ouverte, et un officier député nommé Jason a continué à tirer des coups de semonce contre le mur pour qu'elle obéisse et ne rende pas les choses plus difficiles. En un instant, nous avons vu la femme se précipiter vers nous avec un couteau. Nous reculions dans le couloir et Jason essayait de lui tirer dessus, mais il manquait à chaque fois. Quand cela n'a pas fonctionné, la femme a brandi le couteau vers nous, et il m'a atteint à la poitrine pendant une seconde ou deux avant d'être retiré. Cela a poussé un autre officier à tirer sur la femme. Elle a été touchée au moins une fois et est décédée sur le coup. Je pouvais à peine bouger, la douleur était intense. J'ai crié que j'avais été poignardé, mais personne ne semblait m'avoir entendu sur le moment. Environ 5 secondes plus tard, un officier a demandé si quelqu'un était blessé, et j'ai de nouveau crié que j'avais été poignardé. J'ai été immédiatement transporté à l'hôpital. Je savais que je n'allais pas mourir. J'ai eu la chance d'être soigné pour mes blessures par arme blanche et j'ai été libéré peu de temps après. J'ai appris plus tard que la femme qui m'avait poignardé et qui avait été tuée par balle était une femme de 47 ans nommée Yan Lee. Elle avait reçu de nombreux avis d'expulsion, mais elle refusait de les accepter. Apparemment, elle avait également menacé un employé de maintenance avec un couteau la veille de sa mort. J'ai réussi à surmonter cet incident, mais je n'oublierai jamais la sensation d'avoir tellement mal que l'on pense ne pas s'en sortir vivant. C'est ça, les aventures d'un policier, je suppose. Musique et cette histoire terrifiante est arrivée à ma sœur il y a 5 ans. À l'époque, nous étions tous les deux des enfants assez paranoïaques et crédules, et nous n'avions aucune idée des dangers réels du monde. Mais grâce à la sécurité de notre ville, nous n'avions jamais rien vécu de vraiment effrayant. La population n'était pas très nombreuse à l'époque, tout le monde se connaissait dans le quartier, et l'ambiance était paisible et sans souci. Il n'y avait pas de vol, pas d'activité illégale, pas de problème, du moins à ma connaissance. C'est pourquoi cet événement m'a complètement bouleversé. Ma sœur et une de ses anciennes meilleures amies, que j'appellerai Becky, se promenaient avec notre chien sur leur chemin habituel. Il se faisait très tard, les réverbères étaient pratiquement les seules sources de lumière dans la rue sombre, et notre chien avait très soif. Elles ont donc décidé de prendre un raccourci pour rentrer à la maison. Ce raccourci passait par des arbres et des buissons denses, et bien sûr, il fallait passer près du cimetière. Nous étions toujours prudents en empruntant ce chemin car il était très glissant après la pluie, mais comme c'était l'été, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Notre chien n'aime jamais rester en arrière, alors cette fois-ci, elle a couru en avant, et ma sœur et son amie ont dû accélérer pour la suivre. Alors qu'elles approchaient de la fin du raccourci, le cimetière devenait de plus en plus visible. Becky a regardé autour d'elle et a remarqué quelque chose de très étrange qui l'a fait s'arrêter net. Une femme en robe blanche était agenouillée devant une tombe. Becky a tapé sur l'épaule de ma sœur et a pointé du doigt la femme. Elles se sont toutes les deux arrêtées pour regarder, mais étrangement, notre chien voulait continuer à avancer. Il était très inhabituel de voir des gens là-bas, car le cimetière fermait avant la tombée de la nuit, et la visibilité était extrêmement faible sans une autre source de lumière, et elle n'en avait pas. En tant qu'enfants prudents et un peu naïfs, elles ont continué à fixer la femme, mais comme rien ne se passait, elles ont fini par reprendre leur chemin.
En arrivant à la fin du sentier, Becky a jeté un dernier regard vers la femme et, à sa grande horreur, elle était debout et semblait fixer quelque chose au loin. Elle a de nouveau averti ma sœur de ce qu'elle voyait, et elles se sont toutes les deux arrêtées pour observer la femme à nouveau. Notre chien semblait indifférent, alors elle s'est assise et a attendu qu'elle recommence à marcher. Les minutes ont passé et rien ne s'est passé, mais elles avaient trop peur pour bouger. Ma sœur a finalement eu assez, a détourné le regard et a sifflé pour que notre chien se lève et commence à marcher. C'est à ce moment-là que la femme s'est retournée, a quitté le cimetière et a commencé à courir vers elle à une vitesse incroyable. C'est là que j'interviens dans l'histoire. Nos parents dormaient déjà, mais j'étais resté éveillé pour jouer à des jeux vidéo et m'assurer que tout le monde rentrerait sain et sauf. En courant, ma sœur m'a appelé, ouvre la porte d'entrée maintenant et réveille maman et papa. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui nous poursuit. Je pense qu'on l'a semée, mais... Je me suis immédiatement précipité dans la chambre de nos parents, les ai réveillés, leur ai tout expliqué et ai ouvert la porte d'entrée. J'ai enfilé mes pantoufles et suis sorti pour voir où elles pouvaient être. Heureusement, je les ai vues au loin. Elles allaient bien. Nous sommes tous rentrés et avons discuté de ce qui s'était passé. Mon père a raccompagné Becky chez elle, tandis que ma sœur a tout raconté à ma mère et à moi. Il y a eu beaucoup de réprimandes après ça, mais c'était justifié. Elle a dit qu'après que la femme a commencé à les poursuivre, elles ont couru aussi vite qu'elles pouvaient, en essayant de ne pas trébucher. Becky a pu regarder en arrière et voir la femme bouger clairement lorsqu'elle passait sous les réverbères. Elle a dit qu'elle courait de manière très étrange et ne trébuchait jamais, même si elle portait apparemment des talons. La robe blanche n'avait aucune tache, elle était complètement propre. Rien n'avait de sens à son sujet, mais la chose la plus effrayante était que notre chien, qui est normalement très agressif envers toute menace en raison d'incidents passés avec d'autres chiens, n'a jamais aboyé, grogné ou semblé l'avoir. À ce jour, je ne sais pas si c'était quelque chose de surnaturel. Rien d'autre ne s'est produit après cet incident, mais ma sœur fait encore parfois des cauchemars à propos de cette femme. Parfois, la femme la rattrape, mais elle se réveille toujours avant de savoir ce qui se passe ensuite.